Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. J'ai déjà fumé. C'est quand même une décision complètement débile de fumer. Et là, je veux pas me mettre les fumeurs à dos, les fumeuses à dos. Il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui fument, mais avouez quand même là, que de donner de l'argent à une entreprise gonzillionnaire qui va raccourcir votre vie, hein? C'est acheter un poison à une entreprise en disant « Je te donne de l'argent chaque semaine, un bon montant, puis toi, en retour, tu vas m'enlever 5 ans ou 7 ans de ma vie. » Ça, c'est un super bon deal. Hein? À un moment donné, je me suis dit « Ça n'a pas de maudit bon sens, c'est un mauvais deal, donc je vais arrêter de fumer. » Et j'ai arrêté comme ça. Comme on dit en anglais, cold turkey ou dinde froide, comme ça. Mais il y a des gens qui ont de la difficulté à arrêter de fumer. On dit que c'est aussi difficile d'arrêter de fumer que d'arrêter de prendre de l'héroïne. C'est vraiment une drogue dure. Donc, il y a des gens qui essaient toutes sortes de choses, les fameuses gommes, les patchs, etc. Ça fonctionne pas. Peut-être que l'hypnose pourrait vous aider. On a Marc Bédard, hypnothérapeute. Abonnez-vous à Cube Télé, abonnez-vous à Cube Télé. Alors, qui est propriétaire de Hypnose Clinique au Saguenay, spécialiste justement en arrêt tabagique. Bonjour Marc. Bonjour, content de vous parler aujourd'hui. Bien, content de vous parler. C'est pas un peu la solution facile, ça? C'est-à-dire, tu sais, on veut maintenant des solutions faciles, maigrir avec une petite pilule, apprendre l'espagnol en 3 jours. L'hypnose, c'est pas une solution facile. Les gens ont rien qu'à arrêter de fumer puis ça vient de finir, non? J'ai une mauvaise nouvelle, c'est pas une solution facile. Je dirais que c'est une solution plus facile, mais c'est pas une pilule magique. Parce que, comme vous le disiez, tous les fumeurs le savent que ça a une chance sur 2 de les tuer. On leur apprend rien. Sauf que s'ils continuent quand même, c'est parce qu'avec leur tête, ils veulent cesser, mais avec leur inconscient, ils ont des motivations à continuer de fumer. Donc, et c'est ça qu'il faut comprendre. Vous disiez que c'est plus difficile d'arrêter la cigarette que l'héroïne. Je peux pas dire pour l'héroïne, j'ai aucune connaissance là-dedans, mais il y a une chose que je peux vous dire, en tout cas, c'est que ce que les gens savent pas en réalité, c'est que ils croient que c'est purement de la faute à la nicotine, et ça, c'est pas tout à fait complet. Il y a bien des choses que les fumeurs savent pas. Quand on parle, par exemple, de l'arrêt au niveau émotif, donc quelqu'un qui voit la cigarette comme une doudou, ou que ça meuble ses temps libres, c'est une des grandes difficultés de l'arrêt. Et ça meuble ses temps libres, ça, on entend souvent ça, entre autres, chez les personnes âgées, là. C'est la seule affaire qui me reste. C'est mon passe-temps, fumer une cigarette. Il y a des gens, effectivement, ça meuble leur temps libre de fumer. Absolument. Maintenant, on le dit tout à l'heure, c'est un passe-temps qui est très dangereux. Donc, l'idée, c'est d'aider la personne à prendre cette décision-là, puis de dire, j'arrête une bonne fois pour toutes et je me trouve quelque chose d'autre à faire. Donc, quand vous disiez que c'est une solution facile, c'est là que la personne a de la motivation à avoir et une décision. Qu'est-ce que je vais faire de ces 2h30 que je passais par jour à fumer? Donc, c'est quoi? C'est combien de séances avec un hypnothérapeute comme vous, Marc Bédard, pour justement pouvoir réussir à arrêter de fumer? Bien, ma méthode fonctionne en 2 rencontres. C'est une méthode que j'ai été chercher en Europe qui fonctionnait déjà vraiment très bien, qui avait été testée. L'idée de base, c'est de faire comprendre à la personne qu'elle a des croyances qui font qu'elle fume. Donc, la première séance sert essentiellement à ça. Ça dure environ 1h30. Et ce qu'on fait, c'est que, justement, je vais dire à la personne, quelles sont tes bonnes raisons de fumer? Et là, 9 fois sur 10, la personne va dire, non, j'en ai pas. Et là, je dis, non, c'est pas vrai. Tu veux arrêter, mais clairement, tu as plein de bonnes raisons de le faire. Et quand la personne me dit que ça la calme, par exemple, ben, je lui fais réaliser, en fait, que la cigarette est un excitant. Alors, comment un excitant peut te calmer? Alors, ce qu'on fait là, c'est ce qu'on appelle de l'hypnose conversationnelle. Donc, pendant la discussion qu'on a, j'aide la personne à faire ces réalisations-là, puis qu'elle se dise, ben voyons donc, pourquoi je fume d'abord? Et entre les séances, la personne, souvent, va me dire, c'est fou, j'ai fumé, je l'ai trouvée vraiment mauvaise, et pourtant, la cigarette, c'est la même que c'était. Donc, il y a vraiment un côté émotif. Et à la 2e rencontre, ben, c'est là qu'on fait l'arrêt officiel et définitif. Il y a un suivi, il y a des choses à faire, et puis il y a aussi des audios d'hypnose à écouter pour aider la personne à acheter cette idée-là.
C'est pas tout le monde qui peut se faire hypnotiser, hein. Il y a des gens qui peuvent, que ça fonctionne sur eux autres, puis il y a des gens, ça ne fonctionne pas. Est-ce que je me trompe? Ça, c'est une fausse croyance. Ah oui? En fait, quelqu'un qui veut, ça fonctionne. Quelqu'un qui me dit, moi, je vais tout faire ce qu'il faut pour que ça marche, ça fonctionne. Un autre exemple serait, exemple, la femme qui dit à son chum, là, tu vas aller te faire hypnotiser, il faut que tu arrêtes de fumer. Le gars, il dit, oui, je crois pas trop, mais je vais y aller pour te faire plaisir. Là, à ce moment-là, la personne pourrait dire, non, ça marche pas ton affaire. Ben, en fait, c'est son affaire à elle qui fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que il se passe rien avant que la personne ait pris une décision par elle-même. Est-ce que vous avez un homme professionnel qui vous encadre? C'est-à-dire que moi, mettons, si je fume, puis je vais vous voir, puis là, si je suis hypnotisé, je perds un peu le contrôle. Moi, j'ai peur, là, qu'est-ce qu'il va me faire une fois que je suis hypnotisé? Moi, j'ai pas le goût de sortir de votre bureau pour faire la poule. Bon, à longueur de jour, là. C'est pas arrivé cette semaine encore. Et c'est pas arrivé non plus dans les dernières années. C'est une fausse croyance, ça, de penser que les gens perdent le contrôle. Et c'est faux parce que, en fait, la personne donne le contrôle conscient à son inconscient. Elle est toujours en contrôle, techniquement. C'est la même chose que le soir, vous vous couchez dans une position dans votre lit, vous réveillez le main dans une autre position, donc vous avez bougé en étant totalement inconscient. Alors, c'est la même chose qu'on fait. Donc, on aide la personne avec son inconscient à faire le switch à sa place, ce qui fait que, techniquement, c'est elle qui fait le travail. C'est ça, là. Donc, on accepte de vous donner le contrôle. C'est comme si j'ai un problème avec mon ordinateur, j'appelle mon gars spécialisé en technologie, puis il me dit, ben donne-moi ton code, puis je vais rentrer, je vais prendre le contrôle de ton ordi. C'est un peu ça, là. Je le dirais un peu différemment. Je dis, moi, je fournis les tournevis pour ouvrir l'appareil. Puis après, je dis à la personne, garde, fais ça, va à telle place, change telle chose. Donc, c'est là. Moi, je suis ultimement juste le guide. Mais... C'est comme d'aller chez le coiffeur, et puis le coiffeur vous donne les ciseaux et c'est vous-même qui vous coupez les cheveux. Mais moi je suis... fournis... Marc, je suis très sceptique de nature, mais au cours d'un reportage, j'ai vu une femme qui s'est faite... driller dans la bouche chez le dentiste, vraiment enlever des dents de sagesse sans aucune anesthésie, rien, seulement par hypnose. Elle ne ressentait aucune douleur. Elle était devant moi, j'en revenais pas, en disant, mais c'est révolutionnaire. Comment ça se fait d'abord, si effectivement votre méthode fonctionne, comment ça fait que c'est pas remboursé par le gouvernement? Si effectivement, par l'hypnose, on est capable de faire arrêter les gens de fumer, c'est quand même une avancée majeure. Effectivement, il y a plein de politiques là-dedans, puis mon but n'est pas tant d'entrer dans ce domaine-là, mais chose certaine, la plupart des assurances privées remboursent la naturopathie. Donc moi, je fais des assurances, des reçus en naturopathie, et la plupart des gens qui ont des assurances privées peuvent se faire rembourser. De la même façon que ceux qui vont chez le psychologue ont aussi des assurances. OK, donc deux séances, donc on peut arrêter de fumer. Les chances de rechute après ça, ben j'imagine que ça dépend de l'individu. Vous n'êtes pas responsable si l'individu rechute après, là. Ça le protège pas totalement contre tout risque de rechute, là. En fait, je dirais que ce qui est le plus important de comprendre, c'est que c'est la personne qui arrête. C'est la personne qui le décide. Et une fois qu'elle l'a décidé, moi, je peux l'aider. Je vais vous donner un exemple qui est arrivé au début de ma carrière. Il y a une femme qui me dit, je veux vraiment que tu me rendes la cigarette dégueulasse. J'ai dit, OK, on va faire ça. Alors, je lui ai dit, à chaque fois que tu vas en prendre une dans tes mains, tu vas avoir mal au cœur. Si tu en portes une à ta bouche, tu vas vraiment avoir envie de vomir, puis ainsi de suite. Puis j'en mets beaucoup, beaucoup. Et là, elle me rappelle une semaine après, elle dit, ça n'a pas marché. J'ai dit, comment ça? Elle dit, ben, j'ai pris la cigarette dans ma main, j'ai vraiment eu mal au cœur, je l'ai portée à ma bouche, puis j'avais vraiment envie de vomir, puis là, je l'ai allumée, puis j'ai recommencé à fumer. Donc, comprenez que, à quelque part, l'hypnothérapeute aide la personne qui décide de le faire, mais c'est pas une pilule magique. Est-ce que vous pourriez aider quelqu'un à arrêter de boire, quelqu'un qui a des problèmes avec la bouffe, à moins manger, à maigrir, etc.? Jusqu'où on peut régler les problèmes avec l'hypnose? Ben, tout ce qui est d'origine psychologique. Donc, vous parliez d'alimentation, c'est une autre de mes spécialités. Je travaille avec l'alimentation intuitive pour aider les gens à manger à leur faim. Donc, on s'occupe pas tant du poids, on s'occupe beaucoup plus de que la personne mange à sa faim et laisser le corps travailler de lui-même à s'ajuster au poids d'équilibre.
Donc ça, c'est une chose. Maintenant, vous parliez d'alcool, ben c'est aussi une possibilité. De la même façon, quand quelqu'un vient me voir en disant « Je veux que tu m'aides à soit réduire ma consommation », ben il y a nécessairement des émotions. J'ai vu quelqu'un hier en clinique qui me disait « Là, je dois faire un certain deuil par rapport à ça. » Ben, parfait. Donc, moi, je t'aide à faire le deuil par rapport à ça. Un des problèmes que j'ai avec l'hypnose et les hypnothérapeutes, et je suis content de vous avoir, je vais vous poser la question, c'est le secret. Hein? Si, mettons, je sais pas, je rencontre un psychanalyste, il cachera pas ses trucs. Il va me dire, ben non, c'est comme ça que ça fonctionne, Freud, les livres, etc. Même chose avec un anesthésiste. Il va me dire, Benoît Dutrisac m'a déjà hypnotisé. Il sait comment hypnotiser du monde. Il n'est peut-être pas aussi bon que vous, là. Mais j'étais dans un restaurant à Québec, puis il dit, Richard, je vais être en arrière de toi. Il dit, mon oncle était hypnotiseur, puis il m'a donné le truc. Il m'a donné le truc. Fait qu'il dit, je vais être en arrière de toi, puis je vais dire, tombe, puis tu vas tomber. Tu vas perdre l'équilibre, puis je vais t'attraper. Je dis, ouais. Dans le plein milieu du restaurant, j'étais devant Benoît. Benoît était derrière, il me touchait pas. Puis il a dit, OK, Richard, tombe, tabarnouche. Je suis tombé, j'ai senti une force, je suis tombé dans ses bras. Et là, depuis ce temps-là, ça fait 15 ans, je le gosse. Dis-moi le truc. Comment tu fais? Il veut pas me le dire. C'est quoi ce secret-là? C'est quoi il n'y a pas de secret. On dirait qu'il y a un truc que vous avez, vous ne pouvez pas dire. Il y a peut-être un plaisir à garder ou à entretenir le mystère, mais c'est pas du tout mon cas. Pour ma part, j'aide la personne à être dans son émotion. Et quand elle est dans son émotion, elle est déjà en hypnose. Donc, si quelqu'un vient me voir en disant j'ai de l'anxiété en pensant à, exemple, une présentation orale que je dois faire au travail, ben je dis quand tu y penses maintenant, tu te sens comment? Et là, la personne me dit, par exemple, j'ai une boule ici à l'estomac, juste d'y penser. Parfait. Rendu là, elle est déjà en hypnose. Alors, rendu là, la seule chose que j'ai de besoin, c'est d'utiliser son imaginaire pour lui dire, exemple, cette chose-là, c'est comme une boule, c'est comme quoi? Puis là, la personne va dire, ouais, c'est une grosse boule rouge. Ben parfait, qu'est-ce que tu veux faire avec? Je veux la tirer dans le mur. Génial. Alors, tu viens de faire de l'hypnose. Alors, ultimement, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, évidemment, ça prend des années de pratique pour maîtriser tout ça, mais la base, c'est vraiment super facile. C'est d'utiliser les sensations corporelles pour mettre l'inconscient en mouvement. Il y a des gens qui utilisent l'hypnose pour faire des shows. OK? Là, il y a des gens comme vous êtes un thérapeute, vous utilisez l'hypnose pour la thérapie. Il y a des gens qui font des shows avec ça, du divertissement, des spectacles, et qui disent moi, j'ai rien qu'à dire un mot, puis tu vas faire la poule. Je peux t'hypnotiser à la télévision, je peux te téléphoner, te dire un mot au téléphone, puis est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pourriez regarder les gens dans les yeux à la télévision maintenant qu'on est à la télé en disant arrêtez de fumer. Arrêtez de fumer. C'est possible de faire ça par la télé. Je dirais que si on parle d'une problématique qu'on traite en clinique, par exemple, que je travaille, il y a beaucoup plus d'aspects à travailler. Donc, ça serait un peu simpliste de dire je le dis puis tu vas arrêter de fumer. Par contre, et ça, il y a des hypnotiseurs de spectacle qui le font. Exemple, ils disent tu vas claquer des doigts puis tu vas faire semblant d'avaler une pinotte puis la personne fait comme oh. Alors, ça, c'est des choses qui sont relativement simples à programmer. Et ça fonctionnerait pas sur tout le monde, mais sur certaines personnes qui sont de type à aller sur la scène dans un spectacle, à ce moment-là, oui, ça se peut. Et en terminant, petite question personnelle, M. Bédard, si vous êtes un bon hypnotiseur, j'en doute pas, absolument pas, pourquoi faites pas des shows? Vous feriez bien plus d'argent, j'imagine, que hypnothérapeute dans votre clinique? Je pense qu'il y a quelqu'un au Québec qui prend vraiment une bonne partie de l'espace médiatique. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour d'autres. Pour ma part, ma plus grande valorisation, c'est d'arriver à la maison le soir puis de repenser à toutes les personnes que j'ai aidées à changer leur vie. Alors, pour moi, c'est ma motivation. Marc Bédard, je pense que je vais aller vous voir pour me faire guérir de mon tract. Tiens, j'ai beau faire la télévision depuis longtemps, j'ai tout le temps comme une petite boule avant de passer devant la caméra. Peut-être vous allez m'aider. Merci beaucoup, Marc Bédard, hypnothérapeute, propriétaire de Hypnose Clinique au Saguenay. Et on vous rappelle, c'est la semaine prochaine, à partir de lundi, du 14 au 20 janvier. C'est la semaine de lutte contre le tabac. C'est une façon, entre autres, de lutter contre le tabagisme. Merci, bonne journée. Au plaisir.